Avec d'abord, comme tous les jours, la carte blanche. Et ce soir, c'est Anne Rosencher qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Anne Rosencher, vous êtes directrice déléguée de la rédaction à l'Express et vous sonnez l'alarme quant à la façon dont certains voudraient soumettre l'art aux critères de la morale et du progrès. Expliquez-nous. Oui, je vais vous parler ce soir de 3 auteurs, Jeanine Cummings, Kate Russell et Timothée de Fombelle, qui ont chacun connu de sérieuses déconvenues cette année outre-Atlantique. La première romancière a publié début 2020 un livre racontant le voyage calvaire d'une mère mexicaine et de son fils tentant de rejoindre les États-Unis. Problème selon certains, l'auteur serait trop blanche et pas assez latino pour être légitime dans cet exercice. Et le scandale est allé très loin. Il y a eu bien sûr les traditionnels appels au boycott et autres campagnes sur les réseaux sociaux, mais aussi, comme nous l'apprend le magazine Society, une lettre ouverte de 140 écrivains demandant à Oprah Winfrey, la célèbre présentatrice de télévision, qu'elle retire son soutien au livre de Cummings qu'elle disait avoir aimé. Pire encore, face à la bronca et même aux menaces, l'éditeur a dû annuler la tournée de promotion pour des raisons de sécurité. Et alors, même genre de reproche pour la deuxième romancière ? Oui, Kate Russell, elle, a inventé l'histoire d'une élève de 15 ans sous emprise et abusée sexuellement par son professeur. Cette fois, on a reproché à l'auteur de n'avoir pas vécu elle-même le traumatisme dans son adolescence et donc de s'être approprié la souffrance des réelles victimes. Mais au moins, les livres de Cummings et de Russell ont-ils été publiés aux États-Unis. Ce n'est pas le cas du roman jeunesse de Timothée de Fombelle. Cet auteur français, lui, a tout simplement vu son éditeur anglophone renoncer face à la peur du scandale. Motif, son livre racontait l'histoire d'une jeune esclave noire alors que lui est un homme blanc. Mais ce livre, il a été publié en France. Oui, et même avec un certain succès, ce qui est assez rassurant. Sur ces sujets, notre niveau de dinguerie est bien en deçà de celui des États-Unis. Mais il y a tout de même quelques petits signes inquiétants. Voyez-vous, cette nouvelle façon de voir les choses prétend instaurer l'empire du premier degré dans la création artistique. Premier degré quant à la légitimité de l'auteur, donc, mais aussi quant à l'intrigue elle-même et à son caractère moral ou non. Et là-dessus, la France n'est pas étanche à l'ère du temps. C'est ici un écrivain à qui l'on reproche un narrateur machiste, là, des comédiens qu'on gronde sur un plateau télé pour avoir incarné des personnages dont le comportement entraînerait dans la vraie vie de gros ennuis judiciaires. Bref, nous ne sommes pas hermétique. Alors bien sûr, je ne doute pas que la plupart des créateurs et des artistes résisteront à ces intimidations. Au reste, c'est leur métier d'y résister. Et je ne crois pas que parmi eux, beaucoup aient envie d'être enrôlés pour devenir les petits soldats du progrès, de la vertu ou du bon goût. Mais par solidarité, peut-être, n'est-on pas obligé de gober toutes ces régressions maquillées en justice? Et peut-on méditer la magnifique phrase de Madame de Staël: « Le bon goût en littérature est à quelques égards comme l'ordre sous le despotisme. Il convient d'examiner à quel prix on l'achète. » On va méditer, c'est promis. C'était la carte blanche d'Anne Rosencher. Merci beaucoup.